Bonjour à tous. Je continue à vous faire partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth, tome 2. Avant-propos. En 200 ans de travail exégétique, l'interprétation historico-critique a désormais donné tout ce qu'elle avait d'essentiel à donner. Si l'exégèse biblique scientifique ne veut pas s'épuiser à rechercher sans cesse de nouvelles hypothèses devenant théologiquement insignifiantes, elle doit apprendre que l'herméneutique positiviste dont elle part n'est que l'expression exclusivement valide de la raison. Une telle exégèse doit reconnaître qu'une herméneutique de la foi, développée de manière juste, est conforme au texte et peut se conjuguer à une herméneutique historique consciente de ses propres limites pour former un tout méthodologique. Je n'ai pas voulu écrire une vie de Jésus. Plus proche de mon intention serait la confrontation avec le traité théologique sur les mystères de la vie de Jésus, auquel Thomas d'Aquin a donné une forme classique dans sa Somme théologique, troisième partie, question 27-59. Je voulais trouver le Jésus réel. Le Jésus historique, tel qu'il apparaît dans le courant principal de l'exégèse critique, avec ses présupposés herméneutiques, est trop insignifiant dans son contenu. Il est trop situé dans le passé pour rendre possible une relation personnelle avec lui. En conjuguant entre elles les deux herméneutiques dont j'ai parlé plus haut, j'ai essayé de développer un regard sur le Jésus des Évangiles et une écoute de ce qu'il nous dit susceptible de devenir rencontre, et néanmoins dans l'écoute en communion avec les disciples de Jésus de tous les temps, de parvenir aussi à la certitude de la figure vraiment historique de Jésus. Chapitre 1er, l'entrée à Jérusalem. L'Évangile de Jean rapporte 3 fêtes de Pâques. Les synoptiques n'ont fait état que d'une seule Pâque, celle de la croix et de la résurrection. En Luc, le chemin de Jésus apparaît presque comme une unique montée en pèlerinage de Galilée à Jérusalem. Le but ultime de cette montée de Jésus est l'offrande de lui-même sur la croix, offrande qui remplace les sacrifices anciens. C'est la montée vers l'amour jusqu'au bout, confère Jean 13:1, qui est la vraie montagne de Dieu.